On est dans l'école de Dommartin-sous-Amont. Cette école est une école à énergie positive. En fait, ici, les élèves, comme vous le voyez, apprennent à calculer et à mesurer l'énergie, mais c'est pour mieux l'économiser. Regardez. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de viser quelques endroits de la classe pour voir un peu la température de surface et qu'on commence par les fenêtres. C'est une école qui dépense beaucoup d'énergie pour en consommer moins. Ce matin, on fait chauffer les méninges pour comprendre par où passe le froid. C'est la deuxième séance animée par Anaïs du Centre d'initiative pour l'environnement. On a mesuré les températures toute la semaine. Enfin, ils ont mesuré les températures toute la semaine. Moi, j'étais pas là. Donc, le matin, quand ils arrivaient, et en début d'après-midi, quand ils étaient là, on a fait une moyenne de toutes ces températures par thermomètre. Donc, il y avait plusieurs thermomètres, un au tableau, un proche de la fenêtre, un plutôt dans le couloir. Et on a essayé de voir un petit peu où sont les zones de chaud et où sont les zones de froid à l'intérieur de la classe. Aujourd'hui, on apprend aussi à calculer la consommation des lampes de la classe. Petite session de maths appliquée. Chacune, d'accord ? Donc l'objectif, ça va être ensemble de calculer le temps d'allumage, de le multiplier par la puissance des ampoules et par le nombre d'ampoules. Donc si on prend l'intervention se fait en 3 séances, avec à chaque fois des petits défis. Mais avant de calculer, il a fallu comprendre ce que c'est que cette énergie qu'on ne voit pas et comment on la produit. Alors, pour que ce soit bien concret, Anaïs utilise un truc tout simple qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits, le vélo. Allez, plus vite. Il y a juste à pédaler. Normalement, si tu pédales assez vite, il y a des ampoules qui s'allument. La roue fait entraîner les dynamos, l'énergie passe dans les câbles qui font allumer la LED. Donc là, on part d'une source qui est l'homme et on voit différentes formes d'énergie. Donc l'énergie thermique produite par l'homme, l'énergie cinétique et la transformation de l'énergie cinétique en énergie électrique avec à l'aide de la dynamo en fait. Donc on voit un petit peu par l'expérimentation les différentes formes reliées aux sources. À l'intérieur, plusieurs ateliers permettent justement de voir les différentes sources d'énergie. Le pétrole, le soleil et, plus insolite, une source chimique. Donc là, à cette table, on a un petit atelier assez intéressant puisqu'on apprend à produire de l'électricité avec des citrons. Alors Elliot, tu vas nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça marche ? En fait, il y a l'acide du citron qui rentre un peu dans les plaques, qui ensuite va dans le câble, qu'on rebranche avec d'autres citrons. Donc du coup, ça produit de l'énergie. Ça en produit pas beaucoup, mais ça en produit un peu. Quand les notions sont acquises, on peut passer au bon geste pour préserver l'environnement. Une évaluation qui se fait en jouant. Il fait trop chaud dans la classe, tu ouvres la fenêtre sans baisser les radiateurs. Tu perds 2 barres d'énergie. Vous avez oublié de débrancher les appareils électriques. Vous perdez 3 barres. Le but du jeu de ces 3 séances, c'est que les économies d'énergie qu'ils pratiquent en classe soient aussi faites à la maison.